Garibodo te dit président violer constitution, il pas signé. À partir de ce moment, tactique parlementaire, c'est infirmer quorum là. Et l'autre jour, m'a dit président Garibodo, l'autre jour là nous étions dans la séance, nous t'attendons Jean Ricea. Nous étions à 15 sénateurs. Nous n'avons jamais fait quorum à 15 sénateurs. Yo même beaucoup de payo, il était 10 heures, nous étions à 15. Yo même yo temps jusqu'à midi. Le quorum, nous fait séance là. Et nous n'avons jamais réalisé séance par nous, parce que nous t'ai interpellé, eh bien, Premier ministre Jean Ricea, Constitution dit pour mauvaise séance, la femme 16. Donc, moi, pas de 16, moi, pas ouvert. C'est quand aujourd'hui, ils arrivent à côté, que, ils pas suivre question Constitution, ils fait vote là, et vote ça, il n'a pas aucune valeur. Parce que moi, je pense que aujourd'hui, si Garibodo, même s'il a une velléité, comme président, il devrait être au-dessus de la mêlée, bon, même si que tout le monde était que il penché en côté, mais il devrait attendre. Parce que l'arrivée à l'heure, ça a dit la séance est en continuation, on va continuer demain. Et demain, on a de tous les députés venus pour le vote. Donc, moi, je pense que le tape sorti beaucoup plus belle, parce que, écoute, au cas où mise en accusation, on va réussir. L'essentiel, ça fait partie du jeu démocratique, que qu'on nombre de députés qui a dit que le président viole la Constitution. Moi, je pense qu'il y a une matière, en pile matière, qui a montré que le président viole la Constitution. Mais les députés, ils doivent choisir voter dans ce sens voulez. Parce que dépendant de majorité ou pas majorité. Cependant, moi-même, ça, moi, reproché, c'est que le président Garibodo pas doué à virer chambre là comme ça pour faire un vote à 61. Même se pose en question alors, il y a la question précédente, c'est garder un jeu qui gagne derrière marché pressé à quelque part. Si le président Jovenel assuré que la majorité dans la chambre basse là, qui a toujours voté contre demande de mise en accusation là, il fallait attendre. Pour qui ça marché pressé ça selon vous? Moi, je pense que marché pressé a venu du fait que député ou pas ça pour le faire tout, pour le gagner l'autre séance peut-être qu'il a fait vendredi, qui va dans la même ligne là parce que il y a un temps qui est limité devant eux. Et ils pensent que faut agir pour délivrer le gouvernement. Donc, dans ce sens-là, ils n'ont pas voulu prendre chance pour que y aurait été à mise en accusation. Moi-même, moi, pensais, si j'étais du côté de la majorité, je demandé en continuation pour me faire vote là de façon formelle, pour que même si on ne peut pas partager point de vue par rapport à la position que je prends, mais il reconnaître que j'agis de façon légale. Donc, moi, je pense que je dis à député encore, ils permettent qu'un pile leader Abdissa Ofea son mascarade parce que ils n'ont pas pris le temps pour respecter les droits et pas oublier. Ça que tu as fait là, c'était en violation de la Constitution que certains députés t'ont pas montré que le président fait. Donc, je dis à bureau chambre député, c'est le premier violé et bien Constitution. Est-ce que nous avons une dynamique tout sénateur la tortue dont jouette au plus coquin, dans le sens que l'opposition aussi pas gain trop velléité pour permettre au président un gouvernement et donc nous c'est ça en jeu là on fait séance là durer en longueur et pour ne pas jamais arriver et évacuer question pour que le président jusqu'à deuxième lundi septembre il pas jamais qu'à monter un gouvernement avec une chambre qui a fonctionné. Non, l'opposition a droit pour dire il pas le président un gouvernement dans ça qui est là. Mais le président a une majorité pour qu'il y ait un gouvernement. C'est ça le jeu démocratique. Je dis à ne pas cacher, l'opposition pas voulu un gouvernement, j'en lié là. Nous-mêmes nous dit il faut un dialogue, côté nous mettons toutes cartes sous table, nous faisons un dialogue, et de ce dialogue a sorti un exécutif. Mais nous pas voulu un gouvernement qui monte, j'en monte là. Nous pas caché, et nous pensons que Jodia, il revient au président, qui a une majorité depuis 2016, au Sénat et à la Chambre des députés pour l'activer, pour que, justement, il y ait un gouvernement. S'il quitte des joueurs comme Joseph Lambert, l'autre monde pour aller, il revient au président de gérer sa majorité. On connaît en France, le président, il a un jour dans la semaine pour sa majorité, c'est-à-dire qu'on rencontre entre eux le Premier ministre, le président, avec la majorité, pour regarder les questions, pour expliquer. Mais là, nous avons cadre côté que la majorité est constituée en fonction de lignes politiques, en logique de parti, etc. Mais là, nous avons logique côté que s'il faut avoir le vote d'un député, il faut négocier avec lui directement, pas une logique de parti, pas une logique de respect d'idéologie, de ligne politique. Non, c'est la mauvaise gestion du président. Parce que moi, je crois qu'au départ,
on avait 21 sénateurs qui étaient appuyés le président. Et moi, j'étais président du Sénat. Et Massuro, au Sénat, il n'y avait pas de groupe. Le président n'a pas de groupe. Tu as un G7 qui vient former après. Et l'autre groupe des 4, c'est après surtout qu'il vient sortir. Au Sénat, nous t'ai dit que le président, presque dans sa majorité, il y a les 4 sénateurs qui avaient une position vraiment différente. Mais nous t'ai dit que le président n'a pas appuyé la politique publique dans la mesure que nous gardons en ligne. Et là, ça n'a pas même besoin d'un groupe. Parce qu'avec le président du Sénat, nous, moi je parle avec les sénateurs, j'ai pris un calendrier législatif de 50 projets et propositions de loi, moi fait voter 42 la donne, le président n'avait pas un groupe. Il y avait une harmonie entre les deux pouvoirs, et comme c'était des lois à travers la politique publique du président, nous-mêmes, nous devons voter. Mais lorsque le président vient pour que il commence à mentir, il commence par respecter parole, il est obligé à le former en groupe. Côté que le pas former groupe là, d'après les partis politiques alliés, les chercher des sénateurs formés. Eh bien aujourd'hui, vous avez affaire à des sénateurs. Ou perdu question de partis politiques qui étaient là, qui étaient dit que nous n'avons pas pu. Peut-être dynamique ça au Sénat, mais à la Chambre des députés, c'est peut-être pas même configuration en sénateur. Oui, parce que là, même avec ratification, nous allons parler de ça, ratification qui concernait politique générale Fritz-William Michel, on entend des bruits de couloir qui fait quoi qu'il faut négocier avec chaque député et assurer qu'il soit bali et il faut le gagner l'avant-vote là. Écoute, c'est la réalité maintenant. Et négociation faite pour mise en accusation, négociation faite pour gouvernement, c'est la réalité. Mais cette réalité découle de la gestion du président Jovenel Moïse, de la majorité. Parce que moins bon exemple, côté que, avec le président Scholzer, que nous avons justement partagé la présidence des deux chambres, il n'est pas de comme ça. Il n'est pas de comme ça parce que, au départ, nous sommes arrivés au mois de janvier et au mois de mars, nous dit président, il faut le calendrier législatif. Et on a eu un calendrier pour toute l'année. Et à travers le calendrier, qu'est-ce qui manquait? Bon, si on premier ministre était voulu aller, mais par contre, loi, et parmi, il y avait des lois extrêmement difficiles, par exemple la loi des 3 chiffres, qu'il fallait voter. Eh bien, on connaît que pas aucun député, aucun sénateur qui jamais posé question, nous expliquer aux lois et ils ont voté. Nous fait la Cour de cassation, nous désigner les juges pour la Cour de cassation. Nous fait l'OPJ, l'OPC, le protecteur du citoyen. Nous t'es préparé pour le CEP. Il n'y avait pas ce genre de choses parce que ce qui s'est tramé à cette époque, c'est que le président rencontrait le président des deux chambres, établit calendrier nous, et nous t'es des rencontres de façon régulière avec les députés et sénateurs. Aujourd'hui, majorité à basée sur la présence des députés ou des sénateurs affiliés au président, et c'est ça qui est difficile là, parce que avec la majorité qu'on avait en première année, le président Tevoye pour mettre en CEP, nous dit non, oui. Nous dit non, le président ça n'a pas respecté la loi. Il y a une majorité, il y a une minorité, le CEP doit refléter justement la présence de ces deux groupes. Est-ce qu'on dit là, nous en affaire avec un président qui préférait, nous capable de dire, négociation directe ça en façon pour que l'IPA n'entende contradiction par rapport à des décisions à la prendre, mais plutôt les non logiques d'achat de l'opinion ou du vote. C'est la logique du président. D'ailleurs, on va le dire non bagaille. Pendant la première année, le président a gagné pour subventionner les partis politiques. Il y a plusieurs partis politiques qui répondent à l'invitation que le président a fait pour que une relation qui est établie entre le président et les partis politiques. Mais je t'assure que ça a commencé après un mois, le président n'a pas continué à faire encore. Alors que partis politiques qui étaient entrés dans la logique de structuration de la vie politique avec le président, il a mené nous à renforcer majorité et minorité. Absolument. Et ceci n'a pas été fait. Donc le président quitte logique ça et il rentré dans la logique de député à ma travail pour me réélire, quel que soit parti où aller, ma PD ou c'est mon PAM, et bien le président est arrivé là. Et c'est peut-être ça, à chaque fois qu'on séance, le président est obligé à chercher combien de corps que le gagne dans la caisse là, combien qui sont ah bien dans les différentes questions, ministère de l'Intérieur, Finances, Palais national, il a cherché de tous côtés que le gagne corps pour que le cas jeune 300 millions à 500 millions de gouttes. Pour le distribuer. Pour le mettre là, parce que Jodia, Bagala vient aggraver net, ou gagner des parlementaires en fin de mandat qui voient aller, qui pensaient que le président son menteur,
c'est que s'il pas pris un bagage qu'on y a après le président plagué, et puis on trouve dans la situation ça là. On retraite partielle qui est capable utile jusqu'à la prochaine élection, puisque nous pas tout élection à l'horizon là, par rapport à l'échéance que la Constitution l'établit. On a retourné sur question ça, notamment avec question ratification Premier ministre là. On a regardé comment peut-être ça a déroulé au niveau du Sénat de la République. Mais juste avant d'entrer dans le dossier principal qui concerne l'émission aujourd'hui, question ça peut permettre nous tout rentrer là-dedans. Nous avons aucun l'appli hier soir qui envahit et réalisateur. Moi c'est comme parlementaire, c'est crier pour ta crier. Bâtiment qui abrite corps ou appartenant à prendre de l'eau à un petit l'appli qui est tombé pendant au moins 1 heure de temps et nous ouais ça t'a marqué affecté cette accident là et c'est un sujet de blague pour les gens qui sont internet. Donc, il y a passé en dérision Parlement et parlementaire parce que justement, tu as gagné l'argent qui est débloqué pour commencer la construction de nouveaux bâtiments pour le législatif là, mais semblait même un wash pour planter dans le cadre de l'argent ça. Et nous entendons parler déjà de sujet ça, qui côté lié justement. Et alors, pour me dire un mot, il n'y aura pas d'élection avec le président Jovenel, parce que les élections se font avec les partis politiques. Pas quand même PHTK, voilà l'élection à président Jovenel. Alors ça, c'est pour me peut-être ajouter. Très bien. Mais cependant, moi, je ri sur question par les législatives là, c'est parce que moi, songé, le président Jovenel, dans ses élans de promesses, et leur arrivé, il te dit, on va construire, l'État ne doit pas être dans la rue. Je vais construire 3 bâtiments. Et moi, je pense que le bâtiment par les législatifs là, paraît dans 2 ans, même à courant. Dans 2 ans, paraît parce que je dis, et le Parlement doit avoir vraiment un véritable hémicycle. C'est ça que le dit. Mais ça te l'a coulé hier soir. Non seulement ça te l'a coulé, alors, différemment, moi, je pense que les compagnies ont commencé à travailler. Sous font une visite, ou après que dans l'emplacement, quand pile travail qu'a fait par rapport à la construction du Parlement. Mais, son construction qui était douée, d'après le président Jovenel, a commencé depuis la première année, et me songeait, président, c'est comme c'est moi qui étais président, chaque revenu qu'il a commencé à rien, mais dans la réalité, absolument rien. Donc, là, nous venons ça arriver hier, là, écoute, l'USAID avait financé ce local. C'était pour 2 ans. Après le tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre finit passer le 10 janvier. Nous faisons 6 mois dans l'académie police là. Après nous traverser là, c'est un bâtiment provisoire. Il a été construit, préfabriqué. Donc, je dis à regarder de 2010 à 2019, ça fait 9 ans. Donc, moi, je pense que je dis à conserver le bâtiment ça 7 ans après, ça veut dire nous tous libres. Et tout le monde comme ça. Et je dis à moi-même, depuis que j'ai quitté le Parlement en 2012, moi j'ai dit, attention, il y a pile construction qui a fait en bas, c'est une sorte de bidonvillisation. Parce que pas de plan pour te grand Parlement. Et que tout ça a fait par le corps perdu, plutôt nous prenons comme ça, nous faisons un contrat, et en même temps nous commençons avec les bureaux et un hémicycle qui a commencé à recevoir députés et sénateurs en attendant que nous arrivions là. Bon, écoutez, quand j'étais président, nous avons fait effort pour que nous te mettions en corbe sous budget, pour que, eh bien, Parlement a commencé et UCLBP, eux même qui travaillent avec le ministère de la Planification, ils ont fait toute procédure là pour que le Parlement a commencé, mais nous pensons que nous sommes très en retard, son bagage qui est déjà fait, et surtout avec les promesses du président qui était dit dans les 2 premières années. Quelle logique qui gagne les sénateurs et députés à acheter des moyens dans le trésor public là, à travers plusieurs milliards de gourdes de budget, belles costumes, machines, etc. Donc c'est pas en façon pour me dire pas mériter. Mais quand on met belles costumes, belles cravates, ou dans la séance, et pour très peu de résultats d'ailleurs, et puis pendant chita dans la séance là, et puis l'appli a tombé. Essayez de me comprendre qui rationalité qui derrière un réflexe de groupe d'hommes qui disent c'est des hommes d'État. C'est ça. Écoutez, il faut toujours joindre la forme avec le fond. C'est-à-dire le député ou le sénateur qui va aller dans la séance, il faut le représenter un modèle. Un modèle pour l'autre jeune, dans la façon d'habiller, dans la façon de parler, pour voir que, écoutez, nous avons certains modèles. Mais également dans le fond. Le fond, exactement, c'est structure physique.
Le fond, c'est préparation député, sénateur, ou du moins s'il va préparer, il a des consultants qui ont aidé. Eh bien, en Haïti, moi, j'ai priorisé la forme sur le fond. Et malheureusement, il vient refléter dans le Parlement. Songez bien, l'homme qui paraît comme président, moi, j'ai dit que dans